Salut, c'est Flo, et aujourd'hui on est dans la salle de bain, enfin la cuisine en fait. Je suis dans la cuisine, derrière la salle de bain. Je vais faire une petite vidéo un peu spéciale, parce qu'aujourd'hui ça fait 50 jours en fait que je bosse sur cette cuisine salle de bain. Ça fait pas 50 jours que je travaille sur la cuisine, ça fait beaucoup plus que ça parce que j'avais commencé à tout casser avec Maxime. Je crois que c'était fin janvier, on est aujourd'hui le 9 juin 2016. Et donc il s'est écoulé en fait plus que 50 jours. Et ces 50 jours dans lesquels j'ai travaillé, 50e jour de travail. La plupart de ces journées, elles ont été occupées surtout à moitié, beaucoup de demi-journées d'après-midi, et puis beaucoup de journées perdues, même des journées de travail perdues à faire des allers-retours dans les magasins de bricolage pour aller chercher des matériaux, des trucs comme ça. Chaque jour, j'ai publié une vidéo sur Facebook, un time-lapse en fait de la journée que j'ai essayé toujours de garder aux alentours de la minute. Ce projet de cuisine salle de bain traîne. Si j'avais su que j'y passerais autant de temps, je pense que je me serais mis à un autre loisir, la peinture à l'huile, le macramé ou l'ingénierie informatique. J'ai eu la chance d'être licencié économique en décembre. Ce qui a fait que ça, plus tout le reste dans le contexte a fait que c'était un peu une évidence qu'il fallait prendre du temps pour réaliser ces pièces d'eau, comme on dit, enfin, ces commodités. C'est pas que c'est long, c'est pas que c'est plus long que ce que j'avais prévu. Au niveau du boulot, c'est juste que j'arrive pas à m'y mettre la plupart du temps. Il y a beaucoup de phases où j'ai eu vraiment du mal avec la motivation tout court, et puis quand t'as pas fort envie et que le boulot devant toi il est pas intéressant, c'est un peu la palissade là. Au niveau des galères costauds, là récemment vous avez pu voir les inondations qu'il y a eu ici là sur Sailly, ça a duré un petit bout de temps parce qu'il y a eu deux gros événements de pluie. Le premier, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, la véranda ici au-dessus a fui massivement et j'ai eu de l'eau partout ici, là. Au niveau de l'entourage de porte, ça ruisselait de partout, ça coulait vraiment de manière intense, il y avait des fuites le long du mur ici, vraiment, enfin c'était vraiment une catastrophe. Il y a eu beaucoup d'eau ici, ça a mis longtemps à sécher et il y a seulement voilà, aujourd'hui qu'on est repassé aux alentours de 50% d'humidité, c'était monté jusqu'à 90%. Ça a été vraiment galère. J'ai eu des galères au quotidien avec les matériaux, forcément. Il manque toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose qui casse, il y a toujours quelque chose à aller chercher. Enfin, normal quoi. Et puis voilà, les habituels mauvais calculs, les trucs qui tiennent pas, les trucs qui cassent. Logique. Je voulais faire cette vidéo en fait pour vous montrer l'état des choses aujourd'hui, l'état d'avancement des travaux, et puis expliquer un petit peu là où je voudrais arriver. Pour les gens qui suivent les timelapses, je sais pas si c'est évident de voir où je veux en venir. Moi j'ai une vision assez claire de ça parce que j'ai tout modélisé en 3D en fait avant de commencer, sous SketchUp, pour savoir s'il était possible de réaliser les choses telles que moi je le voulais. Et puis pour prévoir aussi les quantités de matériaux. Et puis tout simplement voilà pour choisir un petit peu le style, les choses telles qu'elles sont quoi. Au niveau de la salle de bain, en fait ici donc, on va avoir une cloison avec un décor. Il y a une première porte coulissante donc, qui va séparer la cuisine de la salle de bain. Et ensuite ici j'ai posé un chauffe-eau de 150 litres horizontal, ça prend moins de place. Ici j'ai mis c'est des placards rangés forcément. Ici contre le mur il y aura un radiateur sèche-serviette. Dans le coin ici en bas, en fait, c'est la place de la machine à laver qui est petite, hein, donc ça va rentrer. Ici, j'ai dû personnaliser un meuble, c'est un meuble donc, de David et Sophie, pour avoir des petits tiroirs, un peu de rangement, et puis pour être pile à la bonne hauteur, j'ai mis des prises électriques ici, donc je vais avoir une espèce de petite console, quoi, rasoir, ce genre de choses. Ici, devant le lavabo, en fait, j'ai acheté un meuble tout bête avec une porte
derrière un miroir. Et donc ici j'ai le meuble de vasque avec donc le lavabo que j'ai mis super haut en fait, je l'ai mis à 106 cm. C'est un truc, tous les appartements que j'ai eu étaient standard 85 cm. Et franchement pour mon dos c'est horrible. Sachant que bon, je vis ici tout seul, hein. J'ai mis tous les plans de travail à cette hauteur à 106 cm. Donc ici au niveau de la cabine de douche, donc ici ce sera clos, hein, forcément il y a une cloison séparatrice. J'ai une autre porte coulissante ici pour clore la cabine de douche pour séparer avec la salle de bain. Donc ici j'ai acheté une vasque qui fait 90 par 90. J'ai laissé devant à peu près 90 par 80 pour donc, faire une descente de douche. Un mitigeur thermostatique. Et en fait ce qu'on voit ici qui pendouille c'est un strip de diode en fait qui va faire tout le tour en fait. L'éclairage sera fait par le plafond forcément, par la lumière naturelle et par un strip de diode qui va faire tout le tour. Et ici dans le coin en fait j'ai un système d'extraction d'air qui va fonctionner avec la lumière ou pas en fait. Soit il va se déclencher quand on allumera la lumière, soit il pourra marcher en marche forcée sans la lumière, parce que forcément ça va être super humide et avec le bois j'ai préféré avoir un système forcé de respiration d'air. Voilà, c'était donc une petite vidéo pour marquer le coup des 50 jours de travaux. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez suivre les travaux jusqu'à la fin sur ma page Facebook, 3922 Chevalerie. Je tiens encore une fois à remercier les gens qui me suivent, qui m'encouragent et qui me jettent des fleurs. Sur Facebook tous les jours, c'est vrai que ça me motive. Je me vois avancer en faisant ces vidéos en fait. J'espère ne pas remettre 50 jours, j'espère sincèrement ne pas faire de vidéo des 100 jours. Je ne m'étais pas fixé d'objectif, mais là maintenant, il faut vraiment que je finisse ça, que je puisse me laver, par exemple, me faire à bouffer, et puis pouvoir bosser surtout, parce que quand même 6 mois. Hein. Par contre, voilà, je pense que je ferai d'autres vidéos comme celle-là, et je pense que je continuerai les timelapses pour faire suivre le reste des travaux, parce que c'est seulement la cuisine, la salle de bain. La maison n'a jamais été une maison, donc vos travaux là, c'est que le début. C'est que le début.